Écrire une lettre de motivation efficace, c'est effectivement quelque chose de difficile. C'est difficile parce que au lycée, on n'y est pas préparé. C'est un exercice totalement inédit et qui devient de plus en plus important. Et il est important pour deux raisons. D'abord, il est important parce qu'il va donner envie de vous connaître ensuite. La lettre de motivation doit montrer que vous êtes motivé, c'est-à-dire que vous avez envie de suivre la voie pour laquelle vous candidatez. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que cette lettre de motivation, elle va en général servir de support à l'entretien. À Sciences Po, c'est très net. La lettre de motivation est un exercice compliqué parce qu'on sait que tout ce qu'on a indiqué dans la lettre de motivation pourra être retenu contre nous au moment de l'oral. C'est-à-dire que le jury va dire « Ah tiens, là, vous dites que vous aimez particulièrement vous occuper du patrimoine dans votre petit village. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ?» Voilà, c'est des choses comme ça. Donc la lettre de motivation, c'est quelque chose de déterminant, de capital, parce que dans la constitution du dossier, c'est déjà quelque chose d'important. Et ensuite, pour l'oral, ça va être là aussi le point de départ de votre aventure ou de votre mésaventure. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans une lettre de motivation? On attend dans une lettre de motivation trois choses. On attend d'abord que vous parliez un peu de vous, sans forcément tomber dans les caricatures du storytelling, c'est quand même un petit peu ça. Il faut raconter une petite histoire et il faut qu'à la fin de la lecture de la lettre, le jury se dise « Tiens, cette personne, je veux la rencontrer ». Il faut qu'il ait un désir de savoir qui y a derrière cette écriture, qui y a derrière cette lettre. Donc il ne faut pas hésiter à parler de soi, il ne faut pas hésiter à mettre en avant ce qu'on peut avoir de singulier. Parce que là, encore une fois, il y a un réflexe naturel qui consisterait à plutôt rechercher ce qu'on partage avec les autres. Donc finalement, ce qui fait qu'on est commun. La lettre de motivation, elle doit faire voir votre singularité et non pas effectivement ce que vous partagez avec tous vos semblables. Des étudiants tous semblables les uns aux autres, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc des personnalités, de voir effectivement des curiosités, de voir des projets aussi qui sont très très spécifiques. Donc, la lettre de motivation, elle sert d'abord à ça. Elle sert, moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, elle sert à imposer une signature. Il faut qu'il y ait une signature. Alors c'est pas facile, ça suppose que vous allez avoir des choses à dire, et puis deuxièmement que vous puissiez les dire dans une langue qui a un petit peu de style. Il ne s'agit pas aussi que cette lettre de motivation soit une sorte de pensum absolument atroce à lire et qu'on se dise à la fin waouh, vivement l'oral, parce que l'écrit c'est pas ça. Donc évidemment, ça c'est le premier point. Deuxième point, la lettre de motivation, elle doit informer le jury de vos motivations justement, vous présenter à tel ou tel examen d'entrée ou concours d'entrée. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous voulez faire Sciences Po? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a conduit à avoir l'idée de vous présenter à l'entrée du collège universitaire de l'IEP de Paris, par exemple, ou de telle école de commerce ou telle école d'ingénieur. Donc, c'est en général un événement, c'est quelque chose qui peut être une rencontre, mais là aussi, il faut être dans le narratif. Vous savez, c'est une des caractéristiques de la communication aujourd'hui, c'est qu'elle passe beaucoup par le récit. On attend maintenant, on veut des récits. On est entré dans le moment des récits, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Donc le fait de prendre l'habitude de raconter une petite histoire pour faire prévaloir une idée et pour supporter effectivement notamment une candidature. Donc premier point, parler de soi. Deuxième point, effectivement, raconter comment est-ce qu'on arrive à être candidat. Et puis troisième point, évidemment, les perspectives. On veut candidater pour entrer à l'IEP parce qu'on a aussi donc comme horizon de devenir magistrat, de devenir journaliste, de faire de la finance ou bien d'intégrer le service public. Il faut avoir aussi un projet. Donc vous voyez, trois éléments. Alors on peut présenter ça, il faut qu'il y ait un plan, ça ne doit pas partir dans tous les sens. Il y a plusieurs possibilités. Moi, il y a un plan que je conseille qui est assez simple parce que justement il permet ensuite, plus le plan est simple, plus il va être ensuite facile de se l'approprier et donc de glisser telle ou telle singularité. Quand on commence avec des arabesques un peu bizarres, on ne tombe pas toujours sur ses pieds. Donc il faut le faire très simplement. Première partie, on parle de soi. Bonjour, je m'appelle Chouchou, j'ai 17 ans et j'habite dans tel petit village de l'Ardèche. Voilà. Donc vous situez le territoire, vous situez là d'où vous parlez, qui vous êtes. Vous en profitez pour évoquer vos passions, parce qu'il faut aussi quand même signifier que vous n'êtes pas un no-life affalé devant la télé à regarder The Voice en boucle. Donc voilà. Alors si vous n'avez pas vraiment de passion, il faudra en trouver. Il faut parfois se forcer. Pas forcément à toujours dire la vérité. En tout cas, voilà, qui vous êtes, essayez de le faire avec un
peu d'humour, hein, c'est pas forcément interdit, de façon à ce qu'on se souvienne évidemment de vous. Ensuite, deuxième partie, le moment de la révélation. Pourquoi est-ce que je me présente à Sciences Po? Pourquoi je me présente à tel concours pour entrer dans une école post-bac? Voilà, donc le moment de la prise de décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu déterminant? Ensuite, qu'est-ce que je compte faire quand je serai à Sciences Po? La vie associative, un engagement politique, que sais-je. Et puis, qu'est-ce que je compte faire quand je sortirai de Sciences Po? Vous voyez, c'est quand même très chronologique, hein. Voilà qui je suis, qui j'étais donc avant Sciences Po, pourquoi j'ai choisi Sciences Po, qu'est-ce que je ferai à Sciences Po et qu'est-ce que je ferai après Sciences Po. Ça vous donne une trame chronologique qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a au moins l'intérêt d'être là et puis effectivement d'être assez indiscutable, hein. On voit bien qu'on ne part pas dans tous les sens. Ça permet d'organiser au fond tous les éléments qu'on veut diffuser. Voilà, ça c'est l'essentiel. Il faut que cette lettre de motivation soit structurée, qu'elle transmette toutes les informations que je viens d'évoquer. Et puis évidemment, ça va de soi, hein. Il faut surtout qu'elle soit bien écrite. En tout cas, écrite toujours pareil, dans un français correct, hein, avec une orthographe en tout cas, qui est une orthographe conforme aux attentes de la langue écrite. Parce que c'est aussi un exercice d'écriture. Alors c'est le paradoxe, hein, finalement. Pour passer l'oral, on commence d'abord par produire un écrit.